Nous avions tous et toutes des attentes différentes pour cette COP. Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre, mais après une semaine sur place, voici un condensé de nos ressentis. Ce fut une expérience qui est très très enrichissante et ça c'est grâce au brassage culturel qui était au sein de la COP et ainsi nous avions pu écouter et discuter avec des personnes qui sont issues de différentes cultures et ça c'est une des richesses de la COP. On a été étonné par la proximité et l'aisance relationnelle qui nous a été donnée de développer avec des personnes donc, de tout horizon et de tout milieu. On a pu interviewer des ministres, le président M. Emmanuel Macron, et de grands experts internationaux, et quasiment tous se sont révélés courtois, disponibles et même très intéressés par nos expériences. Et ressentir cette légitimité nous a permis d'oser aller chercher beaucoup d'informations, plus ou moins techniques, et sur des sujets très variés auprès d'intervenants de différents pays et de différentes professions. Et ainsi, on a vraiment pu comprendre les points de vue, les intérêts de chaque nation, et donc avoir une meilleure compréhension des débats qui étaient menés lors des négociations. Du côté des pavillons, en revanche, on était un peu déçus parce que c'était presque une publicité des États et des différentes organisations, parfois même propagandaires comme le pavillon du Qatar. Et ça mettait pas assez en valeur les solutions, ça mettait en valeur trop de solutions techniques au réchauffement climatique et ça parlait trop peu de solutions, de vraies transitions qui seraient sociales, écologiques et de remise en cause de notre système. Et c'était trop une façon de se mettre en avant pour les différents États. Donc, au fil des jours, on s'est rendu compte que la procédure de négociation était assez lente et qu'au final, elle ne reflétait pas vraiment une réelle volonté d'agir. Après, on est tous d'accord que c'est compliqué de mettre d'accord justement plus de 200 pays et que chacun puisse y trouver un compromis. Et aussi un autre point important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent un intérêt économique dans la protection de l'environnement et qui préfèrent défendre le profit en fait plutôt que la réelle défense de l'environnement. La COP nous a permis d'avoir plusieurs déclics, chacun et chacune à une échelle différente et à propos de sujets différents. Sur le court, le moyen ou le long terme, nous sommes persuadés que les choses vont changer. Toutefois, nous nous retrouvons toutes et tous pour dire que nous sommes plus motivés après cette COP à agir encore davantage pour l'environnement dans nos vies personnelles car malheureusement, les solutions gouvernementales ne seront que trop tardives.